Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo en deux parties. Une première où je vais vous parler des rituels et une deuxième où il y aura des tirages intemporels. Alors tirage à choix pour des questions d'ordre personnel et tirage type projet, etc. Et tirage à choix pour du sentimental. Donc à voir après, vous voyez si ça résonne pour vous ou pas, si le tirage ou une phrase du tirage, si vous êtes appelé par quelque chose. Alors, on va commencer par les rituels. Pourquoi? Parce que j'ai une demande de là-haut. De parler un petit peu des rituels et de l'importance d'utiliser les rituels, parce qu'on ne demande jamais assez. Alors, les rituels ont deux fonctions, d'accord? Donc la fonction de soin et la fonction de demande. Fonction de soin d'abord, le rituel, ça va être une façon de vous reconnecter à vous. Comment dire? Ça va aller chercher, oui, c'est un retour à soi, d'accord? C'est vous reconnecter à votre énergie première, vous reconnecter à votre souffle de vie. Alors quand c'est une fonction de soin, ça va permettre de dépasser une perte, une douleur, peu importe ce que vous traversez. C'est une façon de vous ramener dans la matière, c'est une façon de vous aider à avancer. C'est aussi une façon pour les guides de venir répondre à vos demandes et de venir vous aider quand vous en avez besoin. Le rituel, comment dire, ça va vous permettre de déposer les fardeaux, d'accord, de vous réancrer dans la matière et de vous raccrocher à votre incarnation. Le rituel permet aussi de faire résilience, d'accord, pour justement déposer ses fardeaux, avancer, guérir. Donc il a vraiment cette fonction de soin. Et faire des rituels réguliers, même si c'est pour dire bonjour, hein, quand ceux qui ont un hôtel par exemple, qui aiment bien faire leur rituel, c'est vraiment amener de la lumière et entretenir cette lumière. Et la lumière appelle la lumière. Donc les rituels sont importants pour nous aider à avancer et à... Oui, j'ai le mot guérison qui vient beaucoup, hein, parce qu'ils sont dans la partie soin du rituel. C'est aussi, je peux le dire maintenant, je le dis dans l'ordre que je veux en fait, oui, c'est aussi une façon de patienter. Quand vous savez que vous êtes dans un gros cycle, par exemple que vous avez un travail de deuil à faire, ou que vous êtes en plein de travail sur vous-même, que vous savez que ça va prendre un certain temps d'arriver au bout du tunnel, quand vous savez que voilà, vous avez fait une demande parce que vous avez des projets ou des grands changements, vous êtes dans une période difficile de votre vie, que vous savez que ça va se débloquer, mais que ça va prendre du temps, de faire un rituel, par exemple un rituel pendant 21 jours pour redemander la même chose, c'est une façon d'apaiser l'impatience, de ramener au présent, de faire un pas vers l'autre, de faire un pas après l'autre et de fait de se recentrer au moins pendant un temps et de prendre cette habitude de se recentrer pour apaiser l'impatience latente qui crée du vide en nous, parce que quand on est dans de l'attente, on vibre ce manque qui en est pas bien parce qu'on crée du vide en nous, alors que si on fait un rituel tous les jours, par exemple, quand on en a besoin. J'ai la confiance en l'univers, j'ai Gabrielle qui siffle à mon oreille. Donc ça vous permet d'avancer avec confiance, d'avoir confiance en ce qui se passe et de... Merci Gabrielle. et de vraiment, oui, reprendre confiance et vous dire que les choses vont arriver, parce que dans la matière, parfois, ça prend du temps, que les choses se débloquent, et à partir du moment où vous avez... lancé le coup d'envoi, ça va se faire, mais ça peut prendre du temps. Et de faire un rituel tous les jours, ça vous permet de souffler pendant un moment et de vous réancrer vraiment dans le présent et d'offrir un petit peu une petite soupape, un peu, voilà, vous voyez, d'apaisement, en attendant que les choses se débloquent véritablement dans la matière, ou que vous arriviez à faire le travail que vous avez choisi de faire pour vous. C'est important de vous recentrer au milieu de tout ce brouhaha que le mental peut entretenir, d'arriver à trouver cette bulle de sérénité et de vous recentrer au moins une fois dans la journée, de prendre cette habitude, c'est important. Ensuite, le rituel, ça permet de faire des demandes. Alors on demande ce dont on a besoin, on demande des protections, vous demandez ce que vous voulez, hein, demandez tout ce que vous voulez à l'univers, il attend que ça. Donc demandez, demandez, demandez. Alors pourquoi le rituel? Parce que un rituel va vous obliger à redéfinir exactement ce que vous souhaitez demander. C'est-à-dire que si vous allez quelque part, je sais pas moi, vous allez chez le coiffeur, et je veux changer de coupe. Ok,
mais vous voulez changer de tête, voilà, je veux changer de tête, mais ça veut dire changer de couleur, ça veut dire couper, ça veut dire, vous voulez faire quoi au juste? Donc ça permet quand même de redéfinir les choses et d'un petit peu, avant d'avoir la surprise de voir ce que votre coiffure va vous faire, et en général ça se passe plutôt bien, n'est-ce pas? Il y a vraiment quand même un travail en amont de questionnement, de redéfinir un petit peu ce que vous souhaitez. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on part sur un rituel, ça oblige le mental à définir le besoin de manière claire, pour envoyer une intention claire. Et c'est l'âme par contre qui va porter une intention et qui va la vibrer, cette intention. Et quand on est dans une démarche de demande, le souci, c'est parce qu'on a un besoin, donc quelque chose qui nous met un petit peu dans la tourmente, dans l'attente, dans l'impatience, voilà, on n'est pas, quand on fait une demande, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose, donc on est dans un manque de quelque chose, donc on n'est pas serein et le mental en général s'active. La particularité du rituel, c'est de faire taire ce mental. C'est-à-dire que votre mental, lui, il est dans la matière. Il a besoin de contrôler. C'est un statisticien. Je vois toujours avec des lunettes, avec son truc en train de pointer les trucs. Le mental, il a besoin de choses concrètes, de choses tangibles, qu'il peut comprendre. Donc, quand vous donnez un rituel à votre mental, vous libérez de la bande passante pour votre âme. C'est-à-dire que à votre mental, vous lui dites, voilà, j'ai un rituel, j'ai une demande à faire à l'univers, donc on va procéder comme ça. Ça peut être une prière, des bougies, vous faites ce que vous voulez. Après, je viendrai sur ce point-là après, sur les rituels. Pendant que votre mental, lui, va être occupé à exécuter, ça va permettre à votre âme de vibrer avec plus d'espace parce que le mental est occupé ailleurs en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme donner un os à un chien, vraiment. Vous l'occupez puis vous faites ce que vous avez à faire. Et en fait, même si au début, faire un rituel c'est très scolaire et on a du mal à vibrer notre intention, avec le temps, ça s'automatise et du coup ça fait comme un shutdown. C'est-à-dire que votre mental, vous l'éteignez le temps du rituel et ça laisse pleinement à votre âme la possibilité de vibrer et d'aller envoyer votre demande. Et de fait, ça va commencer à vraiment vibrer et traverser vos corps subtils et ça peut monter très très haut. Et ça permet d'envoyer des intentions très claires parce que même si les guides essaient de descendre au maximum vers nous pour nous entendre et nous aider, il faut qu'on arrive quand même à faire un pas vers eux aussi. Donc le rituel, il est important pour ça parce que il permet d'offrir à votre âme un instant pour vibrer dans sa pleine puissance pendant le temps d'un rituel où en fait vous allez être concentré sur le rituel, enfin vous êtes concentré à envoyer l'intention et votre mental lui va être concentré à exécuter, donc il va se mettre de côté. Quoi d'autre? J'ai peut-être oublié des choses. Donc après quand vous êtes habitué à faire des rituels, vous verrez avec le temps, parce qu'ils me l'ont fait expérimenter, que parfois pour lancer une demande, vous n'avez plus besoin de rituel parce que vous avez compris la mécanique de la façon dont envoyer en ce qui vous concerne une intention et vous pouvez faire une demande à l'univers dans votre boulot, voilà, au boulot, au volant de votre voiture sans faire de rituel parce que vous avez appris les mécaniques qui s'enclenchent et qui se déclenchent pour pouvoir envoyer. Après, dans mon expérience personnelle, je suis passée par toutes les phases, j'ai pas forcément besoin de faire un rituel pour faire une demande. Maintenant, quand ça me concerne moi, et que ça touche à mon émotionnel, soit ils me redemandent de faire un rituel, pas pour que ça porte, parce j'arrive quand même à communiquer avec eux, mais plus pour justement me ramener à cet apaisement, à cet alignement qu'offre le rituel, parce qu'il nous réancre dans la matière pour mieux envoyer dans l'univers. Donc ça calme l'émotionnel, ça calme le mental. Et aussi quand on est, comme je disais tout à l'heure, dans des périodes de transition où on sait que les choses vont se débloquer mais que ça prend du temps, ça permet d'être moins dans l'impatience et d'être plus dans quelque chose, dans une attente plus constructive. C'est-à-dire on est quand même dans l'attente, mais on n'est plus un vase, un sac troué qui demande à être rempli, on n'est plus passoire, on est juste prêt à accueillir parce que on s'apaise, parce qu'on ritualise quelque chose. La ritualisation a quelque chose d'apaisant pour l'humain parce que ça donne des repères fixes qui offrent un minimum de sécurité. Ensuite, quel rituel? J'ai envie de vous dire, peu importe, celui qui vous parle, celui avec lequel vous allez être à l'aise, celui qui pour vous est la représentation d'un rituel
efficace. Donc soit vous êtes créatif et vous le faites à votre manière à vous parce que vous sentez que ça vibre juste, soit vous savez pas trop comment faire, allez chercher des rituels qui sont déjà écrits depuis longtemps, hein, des rituels qui existent depuis longtemps dans la façon de faire, sur la forme, hein, allez chercher quelque chose qui vous parle. Donc après, vous avez la vibration des couleurs qui joue, vous avez les bougies, les pierres, les autels, qu'est-ce qu'on a, les prières, les incantations, les mantras, les encens, la sauge ou autre chose à faire brûler. C'est à vous d'aller chercher le sel, l'huile, la bouffe. Franchement, vous prenez ce que vous voulez. Après, dans les outils que vous pouvez utiliser, ils sont efficaces parce que, alors, il y a une histoire d'égrégore derrière. Alors les égrégores, un jour peut-être que j'en parlerai plus longuement parce qu'un égrégore, il peut être positif ou négatif. C'est une forme pensée qui prend vie, d'accord? C'est une énergie qui est créée par l'intention humaine en l'occurrence. Des égrégores, les humains en créent tout le temps. Des puissants, des éphémères, enfin, éphémères, rien ne disparaît dans l'univers, mais certains... voilà, se délitent un petit peu, ne sont pas entretenus. Vous avez des égrégores qui sont plus ou moins puissants. Par exemple, la prière est un égrégore extrêmement puissant. C'est-à-dire que une prière connue, peu importe la religion, qui a été récitée par des millions de personnes pendant des centaines d'années, avec les mêmes intentions envers cette prière, ça a créé cette énergie, cette forme, cette forme oui, c'est une forme de prise de vie, je sais pas comment expliquer, qui fait que quand vous récitez par exemple une prière avec ferveur ou avec une intention claire, vous vous reconnectez avec cet égrégore qui va venir, en fait c'est un cycle qui se crée. Si par exemple vous utilisez de la sauge pour nettoyer chez vous, je parle que des égrégores positifs, hein, parce qu'il y en a des négatifs, mais si vous utilisez la sauge pour nettoyer chez vous, si vous allumez votre sauge, vous vous baladez dans votre maison, et que vous attendez que ça nettoie, ça va rien nettoyer. Vous allez juste faire brûler de l'herbe. Maintenant, si vous posez une intention claire d'utiliser la sauge comme outil de nettoyage, alors oui, vous allez vous raccrocher à son égrégore parce que ça fait très longtemps qu'il est utilisé pour nettoyer. Donc vous allez vous raccrocher à une énergie qui a été créée autour de cet objet, qui va venir... se mettre en route et qui va faire ce que vous avez, qui va porter votre intention, qui va aider à porter votre intention. Bon, j'irai pas plus loin sur les égrégores parce que les mécaniques sont pas compliquées, c'est pas compliqué, mais il y a des petites choses à savoir. Les égrégores en soi, c'est intéressant, mais c'est comme pour tout. Voilà, il faut émettre des intentions claires. Parce que pareil, dans l'absolu, si vous vous demandez à nettoyer, on va nettoyer, mais si vous ne demandez pas à protéger, ça revient aussitôt 2 jours après. Vous voyez, il y a tout un tas de mécaniques, ça c'est pour les nettoyages de lieux. Mais voilà, les rituels, si vous voulez, pour les guides c'est important parce que c'est demandez-leur, demandez. Et au pire au mieux, vous faites juste un rituel pour leur dire merci ou leur dire bonjour, mais faites-le. Faites-le parce que ça veut dire entretenir le lien avec la lumière, entretenir le lien avec l'univers, entretenir le lien, entretenir votre propre lumière qui est un morceau de l'univers, hein, puisqu'on est interconnecté, et c'est garder ce flux ouvert en fait. C'est important de le faire et il n'arrête pas de répéter, demander, demander, demander. De toute façon, si votre demande n'est pas juste, ils n'iront pas. Si elle est juste mais que ce n'est pas le moment, au pire ou au mieux, ça se déclenchera le moment venu où ils arriveront à vous montrer d'une manière ou d'une autre ce qu'il y a peut-être à défaire ou à faire avant pour que ça se déclenche. Ils vous guideront. Voilà. Donc je pense que là on est plutôt très très bien. On est très très bien. Et j'ai oublié de dire que, rien à voir, que je mettrai les minutages en bas de la vidéo pour que vous puissiez vous balader plus facilement sur la vidéo pour aller chercher les passages qui vous intéressent. Voilà, je le mettrai à l'écrit au début de la vidéo, il faut que j'y pense. On a terminé avec les rituels? J'ai dit le principal? Moi j'ai dit l'essentiel. On est pas mal. Bon, donc demandez, il répète, demandez, 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 donc demandez, demandez, demandez. On ne demande jamais assez. N'ayez pas peur de demander et n'ayez pas peur de demander ce que vous voulez véritablement. Pas de fausse modestie ou de... Non, demandez, demandez. De toute façon, ça s'ouvrira... voilà.
si ça doit se faire, ça se fait, mais donnez-leur un coup de main quand même. Alors, on va commencer par les tirages d'ordre personnel. On me dit projet. Projet, alors je sais pas encore, hein, je vais découvrir avec vous, donc au choix. Alors, j'ai pris, ils m'ont donné 3 petits objets à prendre. Donc, soit un petit porte-clés avec une aile. Bon, à chaque fois, ça me fait penser à l'archange Michael. Voilà. Soit un petit cadenas, ils m'ont dit ouvert le petit cadenas, ils ne voulaient pas que je le ferme, donc petit cadenas ouvert, soit des petites clés. Voilà, donc tirage 1, 2, 3 pour ce qui est de l'ordre des projets. À vous de prendre ce qui résonne en vous, hein. Ça peut être tout le tirage, ça peut être juste une phrase dans le tirage, vous pouvez aussi aller chercher, voilà, laissez-vous guider. Tirage intemporel de toute façon, donc à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et que ça vous parle, bah, ça sera le moment pour vous. Et puis c'est parti avec le tirage numéro 1, concernant les projets avec la petite L. Et donc pour ce tirage, ils m'ont demandé de préparer le rêverie le normand. Donc on va découvrir ensemble deux cartes. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça nous réserve. Alors, c'est parti pour les 2 cartes. Donc on est dans les projets. Alors, j'ai le serpent et une cage qui s'ouvre. Donc, on a une remise de clés, une histoire de remise de clés pour certains. On est dans un projet qui rencontre des difficultés pour se mettre en marche, pour s'ouvrir, pour, je sais pas, on me redit remise de clés. Alors, ça peut être immobilier peut-être, entreprise, bureau. Il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Bon, j'ai quand même... un accord qui va être trouvé derrière, hein, donc pas d'inquiétude. Par contre, on va aller voir un petit peu pourquoi c'est bloqué, qu'est-ce qui gêne cette ouverture. 4, 3, 4, ça vous va. Allez, on va aller voir ça. Là, je vois des bureaux, alors je pense que c'est des clés, je vois des clés, donc je pense qu'on est, c'est marrant parce que c'est pas le tirage des clés, mais il y a c'est l'acquisition de quelque chose, vente, acquisition, c'est quoi? Ouais, on est sur quoi là? Quelque chose que vous convoitez, hein. On dit d'avoir confiance. Il y a encore une fois, vous voyez, j'ai la signature derrière. Ça va se débloquer, hein, mais alors compliqué, hein, compliqué, tour et détour, compliqué d'arriver à un accord. C'est vente et achat, achat et vente, peu importe, soit que vous soyez vendeur ou acheteur, ils disent, hein. C'est pour ça que j'ai les deux, d'accord. Que vous soyez vendeur ou acheteur, on est sur de la bâtisse, donc ça peut être un fonds de commerce, ça peut être un studio, un appart, une maison, peu importe. On vous dit que c'est quelque chose que vous convoitez. Ça fait un moment certainement que vous essayez de débloquer la chose et on vous dit d'avoir confiance. J'ai encore, ça sort pas encore, mais j'ai quand même le contrat cette fois-ci. Tout à l'heure j'avais l'alliance dessous, donc il y a un accord qui va être trouvé. 4. Alors, on va aller voir un peu plus. Entreprise, j'ai le mot entreprise qui vient beaucoup aussi. Alors, pour certains, ça doit être professionnel. J'ai entreprise et immobilier qui vient en second plan. Donc, c'est vraiment sur tous les plans. Après, c'est un tirage général. Donc, à vous de faire le tri, mais ça vaut pour les deux. Si ça résonne pour vous, si ça vous parle. Alors, on a les messages. J'ai l'argent derrière. On a des messages de là-haut. Ouais, faut que vous ayez confiance. J'ai encore le renouveau, hein, le départ. Ça va se débloquer. Hein. Alors, on vous dit. Donc ça, c'est des messages, c'est les guides. Hein. Vous êtes pas mal guidés, vraiment. Je l'ai en doublon parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Ils essaient absolument de vous faire comprendre certaines choses. Donc là, vous sortez dans cette énergie-là, je la cache un petit peu. On vous demande d'avoir confiance, d'être sûr ayez confiance en vos ressentis. Laissez-vous guider, très important, parce que effectivement, alors c'est compliqué, mais ce qu'on me fait sentir, c'est que vous bloquez un petit peu aussi les choses. Alors, on me dit attente pas réalisable. C'est pas que vos attentes ne sont pas réalisables dans le sens où vous surévaluez les choses, c'est juste que la conjoncture actuelle et la rapidité que vous souhaitez, ça colle pas. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose où soit vous attendez longtemps et vous obtiendrez parce qu'on parle,
j'ai quand même le départ qui est derrière. Tout à l'heure, j'avais l'argent. Soit vous attendez longtemps, et effectivement, en attendant longtemps, vous aurez la vente ou l'achat que vous souhaitez au prix que vous aurez fixé, par exemple. Soit, ce qui prime là aujourd'hui, c'est que les choses se règlent rapidement. Il faut accepter en contrepartie avec la conjoncture actuelle que ce soit peut-être pas au prix que vous avez choisi au départ, parce que je pense qu'on parle d'argent quand même. Mais ça reste raisonnable, mais c'est pas possible autrement là. On vous dit là, ça sera pas possible autrement. Donc, à vous de voir si vous préférez attendre longtemps. On dit longtemps. Soit il y a urgence et dans ce cas-là, il va falloir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je vous dis pas non plus de brader les choses, hein, c'est pas ça, ils vous disent pas ça. Hein. S'il y a quelqu'un qui exagère trop, vous vous dites non. Hein. C'est juste accepter peut-être que ce soit pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez, mais si il y a urgence à conclure quelque chose, faites-le. Si ça peut vous sortir de l'embarras, parce qu'apparemment, il y a quand même, ça débloque des choses derrière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous met dans l'inconfort d'une manière ou d'une autre. Donc, allez-y quand même, voilà. Pesez le pour et le contre. Est-ce que vous auriez vraiment à y gagner en attendant plus, ou est-ce que finalement vous n'y gagneriez pas grand-chose que la satisfaction d'être là où vous, enfin, d'avoir de faire la transaction au prix que vous aviez souhaité exactement. Mais est-ce que ça vaut le coup? Voilà, on nous dit ça, est-ce que ça vaut le coup? Là, tout de suite, dans l'urgence, on me montre que c'est urgent. Il y a des choses qui font que c'est urgent. Alors, encore deux, ça vous va? Ouais, il y a quelque chose qui bouge là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Métatron qui est là. Pourquoi tu es là, Métatron? Salutations. Pour certains, pour beaucoup. Pour ça qu'il était là. Comment je dis ça? Pour ceux dont c'est une vente, ou se séparer d'un bien, il y a une histoire karmique, il y a une histoire de... Il faut s'alléger, il faut couper avec le passé. Il y a urgence à couper avec le passé. Il y a urgence à couper pour avancer, pour vous. C'est lié à quelque chose qui appartient à votre passé. Il y a nécessité de couper pour certains. J'ai Métatron qui est là pour ça. Il y en a certains, c'est... on n'est même plus dans de l'ordre financier à proprement parler. On est dans quelque chose de karmique qu'il faut terminer, couper. Il faut délester, larguer, faire partir. C'est important pour laisser de la place, pour faire rentrer du renouveau, du beaucoup mieux derrière. Beaucoup mieux. Trop de sacrifices, d'attendre encore, par rapport à la satisfaction, vous en auriez peut-être au final d'avoir obtenu exactement ce que vous vouliez. Gardez bien ça en tête. Ou en tout cas, faites ce choix en conscience. Voilà. Ça va être une seule. Il y a autre chose, hein. J'ai un truc que j'ai pas dit. Ouais. J'ai Gabriel qui vient. Gabriel, c'est la confiance en l'univers. Ayez confiance. Pensez-y. Travaillez là-dessus. Faites un rituel. Pour couper. Un rituel pour demander ce qui est le mieux. Demandez à être éclairé. Parce que certains vous entêtez à juste titre dans l'absolu, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Non. Non, parce que vous ne perdriez pas tant que ça. Par contre, ce que ça vous amènerait derrière est incomparable avec ce que vous essayez d'obtenir là à l'instant T. Parce que ça sert à rien. Il y a trop de choses qui font que ça serait compliqué. Vous ne pouvez pas obtenir tout là. C'est soit vous attendez, mais à quel prix? Soit vous ne vous attendez pas. C'est peut-être pas exactement ce que vous vouliez, mais ça va tellement vous libérer derrière qu'il faut peut-être travailler sur cette idée-là et vraiment couper avec ça et pour redémarrer sur des bien meilleures bases. Il y a quelque chose, il y a un truc lourd derrière, hein, pour certains, hein, quelque chose d'assez karmique. Voire transgénérationnel, c'est peut-être un héritage hein, aussi qui vous pèse pour certains, hein, j'ai l'impression. Après, c'est un tirage général, donc ça part un peu, mais le flux est le même. C'est lourd pour pas grand-chose et ça sert à rien de s'enliser là-dedans. Alors, est-ce que c'est dit? Une dernière ou deux? Deux, c'est mieux.
Ah oui, en 2 fois. En 2 fois. C'est beaucoup mieux en 2 fois. Ok. En 2 fois. Pour conclure, je pense, ce premier tirage, il y a vraiment ce soutien. Bon, je vois entre les hiboux et l'arbre, il y a vraiment ce soutien important des guides qui essaient vraiment de... Ouais, il y a... Alors chez le puits, hein, c'est laisser tomber, mettre à l'oubli, hein, c'est se débarrasser. On a la force et le travail. Le travail en plus, il regarde derrière lui, c'est-à-dire on laisse derrière. Il faut vraiment que vous trouviez cette force de lâcher. Il y a quelque chose de... Ah, c'est pas sain, ce truc-là qui vous pose problème. Pour certains, ils disent pas que vous n'avez pas raison dans l'absolu, hein, mais est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier encore autant pour être exactement là où vous vouliez? Pour eux, non. Vous allez vous... c'est encore des longs mois, voire 2-3 ans pour certains d'attente. Est-ce que ça vaut pas le coup? Ils disent que ça vaut pas le coup. C'est une dernière. Une dernière. Il y a, oui, faites une demande dans ce sens. Hein, faites une demande pour lâcher, couper. Faites les bonhommes allumettes avec ce projet. S'il y a... Ouais, il y a... une fois. Ouais, j'en ai 2 qui sont tombés. J'ai les masques. C'est vraiment être hanté par quelque chose. Et il y a quelque chose avec la lune qui touche à votre... ça, on revient sur du karmique, ça touche à des choses enfouies. Il y a lâcher, je sais pas ce que c'est, lâcher. Il y a des choses que vous devez lâcher dans la matière. Hein. C'est trop lourd, ça vous apportera plus de tracas que de bien-être, de vous accrocher à l'idée de départ que vous étiez fait. Ça veut pas dire non plus de brader les choses, bien au contraire, mais d'accepter que ce soit pas exactement comme vous le souhaitiez. Ça reste important. Une dernière pour conclure peut-être. Je ne sais pas s'il va conclure ou pas. Donc oui, il y aura vente, hein, il y aura... vous voyez, on a le nouveau départ, les nouvelles qui amènent un nouveau départ, on avance de nouveau, léger, et puis on a l'accord encore qui ressort. Hein, je pense que la boucle est bouclée, parce que... il y a... Ouais. Ils essaient au mieux hein, de réparer les choses, mais c'est lourd. Hein. Il y a un enjeu qui est autre, qui vous dépasse, qui fait il y a un enjeu autre qui fait que ça bloque aussi. Il y a quelque chose qui s'est mal goupillé dans cette histoire au départ, mais un truc karmique. Mais bon, tirage général c'est compliqué, hein. Je ne peux pas aller dans les cas de chacun, mais il y a vraiment quelque chose à couper. Mais l'accord il y est, hein. L'accord il y est. Acceptez l'offre, on me dit, acceptez l'offre. Bon, voilà, acceptez l'offre. Est-ce qu'on a terminé avec ce premier tirage? On a terminé. Alors, je ne vous sens pas forcément ce que vous vouliez exactement entendre, mais laissez cette idée cheminer. De toute façon, vous êtes maître, hein, vous décidez. Je veux dire, on a le libre arbitre encore un peu quand même. Donc, à vous de peser le pour et le contre et de voir ce que vous êtes capable d'endurer, on me dit. Parce que des solutions, il y en aura de toute façon. Maintenant, il y en aura plus tard. Mais est-ce que le plus tard vaut le coup? Encore une fois, je ne suis pas certaine. Alors, on va passer au deuxième tirage avec le petit cadenas. Et on va utiliser l'oracle des miroirs. Alors, je ne sais pas sur quel type de projet on est. Sur celui-là. Alors, projet pro, j'ai l'impression. Une reconversion, on me dit reconversion, idée de reconversion, reprendre des stages, refaire des formations. On est plus dans cette mouvance-là. Une carte, une seule. D'accord. On est dans quelque chose de plus gai, hein. Donc on est dans des impulsions. Ouais. On se sent enfermé, on a envie de sortir. On a envie d'aller vers quelque chose d'autre. Donc j'ai la chance derrière. Il faut faites des rituels. Il faut y aller. Faites parce que là où vous êtes actuellement ça va pas, vous avez besoin de vous épanouir, d'ouvrir de vos horizons, de déployer vos ailes, de faire quelque chose qui vous passionne. Vous avez besoin, je sens de la gaieté qui est là, qui est prêt à sortir mais qui n'est pas sorti. Il y a une impulsion positive, d'avoir envie d'être dans du changement positif pour soi. Alors une seule, allez on y va, une seule fois en tout cas. On a alors on a le retour, il y a double signification. Pour certains, c'est revenir à... Je
parle de projet, hein, à des amours de jeunesse, à revenir à quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Et pour d'autres, on vous dit, oui, vous êtes, dans tous les cas, de toute façon, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, vous êtes sur une fin de cycle, hein, la boucle est bouclée, mais en même temps, il y a cette idée de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose qui vous a toujours parlé. Alors, on me fait sentir soit en activité principale, soit en activité secondaire, mais ouvrez-vous à ça, allez chercher des choses qui vous font vibrer, allez vous accomplir, on parle de créativité, allez vous accomplir dans quelque chose qui vous parle, même si vous ne quittez pas le travail ou là où vous êtes, offrez-vous cette porte, ouvrez-vous ce champ des possibles. Encore une. En plus, j'ai l'argent derrière, donc autant l'abondance énergétique que qu'un gain financier de toute façon qui arrive. Hein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai les blessures qui tombent? Alors, j'ai la trahison, alors pas forcément de trahison sans son une, mais blessure, il y a eu... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle des blessures en général? Alors, j'ai l'impression que chez vous, c'est le résultat d'un travail sur vos blessures, de vous réouvrir et d'aller vers ce que vous aimez. Donc on est dans quelque chose d'un peu qui est très lié à votre état d'être actuellement. On a le bouclier, la protection qui à la fois ça a été vous protéger et à la fois vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce qu'il y a quand même vous allez susciter de la jalousie. Hein. Il y en a autour de vous qui ne sont pas capables de faire ça. Alors, revenons aux choses concrètes des projets, de ce projet de reconversion, stage. On me dit reconversion, stage, beaucoup stage, formation. Une seule. Alors, est-ce que c'est viable cette histoire? Est-ce que oui, c'est une bonne chose? Ils vous disent que oui, hein, de toute façon. C'est sur votre chemin de vie, fatalité, vous ne pouvez pas ne pas y aller. C'est quelque chose auquel vous avez certainement déjà pensé. Alors, soit la reconversion elle-même, soit d'aller dans cette direction-là. Donc, écoutez-vous à un moment donné, allez au bout des choses, voyez ce que vous pouvez en faire, parce que ouais, il y a des formations qui arrivent. Pour certains, formations... alors, ça provoque un peu de stress chez vous, mais il y aura la tranquillité derrière, et les choses vont se poser. Ne vous faites pas de frayeur non plus, on ne vous dit pas de tout quitter, mais s'il y a quelque chose qui vous parle, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, faites-le parce que ça va être une réussite pour vous déjà. Et après, il y a ce besoin de s'ouvrir, parce qu'à chaque fois que je demande pour la suite, on me dit formation, stage, formation, stage. Donc je pense que vous avez besoin vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Et ça c'est, écoutez-vous. Si vous avez besoin de, ouais, verdict, on a un verdict positif, hein, parce que j'ai la clairvoyance, on y voit clair, on se projette. C'est le résultat d'une réflexion. Il y a quelque chose chez vous qui a envie de miroir magique. Vous avez envie d'attirer les choses à vous. J'ai la joie derrière. Il y a quelque chose chez vous qui a envie de s'accomplir et qu'il y ait quelque chose à l'extérieur qui réponde. Je la sentais bien-être qui a voulu sortir. On s'écoute. Vous avez envie que l'extérieur rentre en résonance avec la personne que vous êtes devenue. Dans le travail, attention, il y a des dissensions autour de vous. Hein. Je regarde la fin. Il y a des dissensions autour de vous. Bon, il y a des projets, hein, correspondance, travailler, faire des formations, ça revient toujours. On a... alors, vous avez des faux amis autour de vous. Hein. Vous avez des faux amis autour de vous parce que on a accusation d'amis, échec, compromis, on ne vous veut pas que du bien. Et pourquoi? Parce que vous faites quelque chose que vous allez aimer. Donc vous écoutez, vous allez sortir, hein, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, de faire ça, même si vous ne changez pas de métier, hein, de vous lancer, d'oser, essayer, expérimenter, ça va vous faire sortir de votre zone de confort et en fait ça va en miroir venir titiller les limites des personnes que vous avez en face de vous. Vous avez des faux amis autour de vous, ça sort beaucoup dans le jeu, hein, même quand les cartes veulent se retourner et qu'elles ne se retournent pas, ça sort beaucoup. Vous n'êtes pas très bien entouré. Plutôt niveau amical, faux amis, beaucoup. Donc, coupez avec ça. Demandez à couper avec les liens qui doivent l'être, qui sont faux et toxiques. Hein. Les mauvais liens se couperont, les bons resteront. Et demandez à être entouré par des personnes qui vont vous apporter du positif. Hein.
parce que il y a nécessité quand même. Hein. C'est un peu ça qui freine aussi. J'ai l'impression que sous des airs mielleux, compréhensifs, on vous souffle un peu de manière insidieuse que vous n'en êtes pas capable. Mais ça, c'est leur propre peur. Donc, ne vous écoutez pas, vous n'allez pas vous mettre en danger. Faites ce qui vous fait vibrer. Écoutez-vous. Une dernière, enfin une en tout cas. Enfin, une fois, parce que vous, une fois, j'en ai deux qui tombent. Trois. Alors, une. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oups là. Ouais. On a cette notion d'apprentissage, de voyage qui élève, d'entreprendre un cheminement, de s'élever, de prendre de la hauteur, explorer. Donc faites-le, 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 faites-le. Faites-le parce que ça va vous faire du bien. Et vous avez le timing divin avec vous parce qu'on a la naissance derrière. On est sur un... C'est une renaissance en fait. C'est le résultat d'un travail certainement sur vous qui vous fait que ça vous fait pousser des ailes. Pour certains, un conjoint... pour certains, on peut sentir un conjoint un peu... Comment dire? C'est quoi le mot? Me montre qu'il vous tient un peu, qu'il veut pas trop que ça change parce qu'il a un peu la mainmise un peu sur vous, un peu dans le contrôle là. Et ça parlera à très peu de personnes, ça parlera à certaines personnes. Libérez-vous de ça aussi. Vous méritez mieux. En tout cas, ça ne vous correspond plus. Nouvelle base, ce serait bien. Émancipez-vous. C'est un moyen pour certains de s'émanciper. Il y a une vie intérieure qui demande à sortir chez les personnes qui sont touchées par ce tirage-là. Et qui est le résultat de votre propre travail intérieur. Donc c'est juste un reflet de qui vous êtes. Une encore. Une. On est... donc projet, il n'y a pas... Parce que si vous voulez... Ouais, il y a l'idée de travailler, d'apprendre. Il y a... quand on a ce genre de projet de reconversion, d'où s'ouvrir une deuxième activité ou qui ne met pas en danger, il n'y a pas de questionnement... dans l'absolu de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ou pas, puisque c'est pas votre activité principale, c'est pas ça qui va vous faire vivre. Donc en fait, si ça sort dans un jeu comme ça, c'est parce que il y a des embûches autour. Parce que là, on n'est pas dans un questionnement de ce que je sors là, on n'est pas dans un questionnement entre guillemets vital de est-ce que si je change de métier, c'est la meilleure chose à faire. On vous parle plus de stage, de reconversion, de faire quelque chose à côté. On vous demande pas forcément de vous mettre en danger ou de tout quitter pour un nouveau projet. Au final, là, c'est plus, on répète, stage, formation, stage, c'est plus vous ouvrir à autre chose, vous former à autre chose. C'est un supplément, c'est un plus, donc ça ne joue pas, il n'y a pas de problème particulier à y aller que de se faire plaisir. Par contre, beaucoup d'embûches, beaucoup d'empêchements, c'est ça qu'on me montre. Et, alors voilà, il y a miroir magique, c'est ce qui efface l'adversité. Donc il y a une nécessité, il faut leur demander de couper, de vous aider à vous émanciper, à sortir votre lumière. Vous avez besoin de ça. Ceux qui sont sur ce tirage-là, c'est pas, on n'est pas sur un questionnement vital. Je veux dire, c'est comme, voilà, je vais prendre un exemple. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire d'aller prendre des cours de danse, que vous en preniez ou que vous en preniez pas, ça va pas changer votre vie, sauf vous faire plaisir et peut-être vous exprimer dans qui vous êtes. Mais je veux dire, il n'y a pas d'enjeu derrière. Donc ce tirage-là, il est plus pour des personnes à qui on dit, mais écoutez-vous et émancipez-vous. J'ai le mot émanciper qui sort beaucoup. Et on a terminé? Vous avez fini? Oui. Donc voilà, pour ce tirage-là, on est plus sur ça. Donc écoutez-vous et ayez le courage d'être vous-même, c'est important. Alors, on va continuer avec le troisième troisième tirage avec les petites clés pour un autre style de projet. J'attends de savoir quand on va utiliser l'oracle G pour celui-là. On est sur quel projet? J'ai du notarial qui ressort encore. Notarial là. Immobilier, notarial, vente, achat. On revient sur du notarié. Mais là, c'est plus familial, maison, personnel, enfin, on n'est pas sur de l'entreprise, par exemple, comme le premier où c'était plus large. On est sur du notarial. Ok. Vente, achat, on verra. Le 9-10, je sors les cartes et on regarde. Allez, on est parti. On est sur du notarial.
ben, j'ai l'immeuble qui sort en premier, hein, la bâtisse. Quelque chose qui n'apporte pas grand chose, mais qui donne beaucoup de soucis ou de tracas. Peut-être un héritage ou venu de... Il y a eu un truc là, pas là. J'ai la chance quand même qu'il sort. Alors j'ai quoi? On va peut-être lâcher pour avoir la tranquillité là encore. Compliqué, hein? Compliqué. Est-ce que je fais les deux? Je retourne. C'est confirmé. Alors, on parle de se séparer d'un bien. Alors, je vous montre les cartes émises. Je commence par quoi? Par le milieu. Il y a quelque chose qui est l'objet de dispute, de dissension, on n'est pas d'accord. Alors, au notariat, j'ai l'impression qu'on est sur de l'héritage quand même. Ouais, on est dans de l'héritage. Il y a des rapports de force quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui demande à... Alors, pourquoi cette notion de... Il va falloir prendre son courage à deux mains. Il va falloir faire face. Hein. Ouais, c'est ça. Il va falloir faire face. C'est en train de grandir chez vous, cette force-là, parce qu'il va falloir régler les choses. On le confirme, hein, parce que c'est un petit peu lourd. Je pense qu'il y a héritage, parce que j'ai une personne âgée. Donc, héritage, peu importe. Hein, ça peut être aussi, on me dit divorce, hein, ça peut être aussi une maison suite à un divorce. Hein. On est dans une notion d'héritage. Qui est une opportunité au départ malgré tout, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en surface, on me dit que l'immobilier en question, on a l'aridité dans les pensées, ça cause beaucoup de tracas. C'est un héritage qui cause beaucoup de tracas. Alors, soit sur la suite d'un divorce, c'est du notarial, hein. Soit c'est à la suite d'un divorce, ou parce qu'il y a un divorce, soit c'est un héritage et c'est familial, et donc il y a un problème dans la fratrie, au niveau des héritiers. On va vous dire de lâcher prise pour certaines, alors pas de abandonner votre part, hein, mais de lâcher prise pour retrouver la tranquillité parce que c'est compliqué. Il va falloir souffler et laisser, voilà, commencer à réfléchir de manière constructive, à poser les choses un petit peu et puis être un peu plus, pas cassant, mais à un moment donné, c'est bon, les disputes de bas étage, il va falloir passer outre, on recouvre. Ouais, donc c'est du notarial vraiment. Soit on me dit divorce, soit problème entre héritiers, ça revient. Donc on est sur ces énergies-là. Donc il y a un changement de direction qui va avoir lieu. Hein. Il y a une ouverture. Hein. Mais parce que voilà. C'est question d'argent, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Question d'argent, ouais. Pas perdre espoir, c'est protéger. J'ai l'argent qui sort. De toute façon, ça c'est compliqué, hein, parce qu'il y a sa convoite et c'est pas forcément... Voilà. Bon. Ouais. Cette histoire d'héritage là, ça c'est les économies, le gain cause des... Ouais, il y a beaucoup de langue de vipère, hein. On est dans une énergie extrêmement... ça tire la couverture dans tous les sens. Pour autant, c'est protégé. Hein. C'est protégé parce que vous méritez votre part. Hein. Il y aura une ouverture. Hein. Vous allez vous sortir du cheveu. Hein. Mais c'est des regards... Ce sont des personnes, vous avez affaire à des personnes en face, alors soit c'est parce qu'on est dans le cas d'un divorce ou parce qu'entre héritiers, mais on a affaire à des personnes qui convoitent et qui essaient ouais, on essaie de vous prendre votre part quand même, hein. On essaie quand même de grappiller un maximum, mais on vous dit ne perdez pas espoir parce que il y a des possibilités, des ouvertures hein, qui vont se faire, ça va s'ouvrir, il y a une ouverture positive. Et ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, dans une forme de sagesse. C'est-à-dire, on vous parlait tout à l'heure de ce lion qui commence à prendre forme. C'est pas être agressif, c'est présider et à un moment donné poser les choses et recadrer les choses. Mais on n'est pas dans de l'agressivité ou d'attaquer l'autre. Hein. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre les choses autrement.
Alors peut-être en reparlant au notaire par exemple, essayer de redéfinir dans la légalité, voir comment faire pour sortir de là, et que que la loi soit appliquée, point barre, et qu'à la limite, voilà, vous sortiez de ces énergies qui convoitent et qui essaient de tirer la couverture à eux, repasser par la loi, j'ai envie de vous dire, repasser par la loi, et faites en sorte que la loi soit appliquée en l'état, et puis chacun aura ce qu'il aura. Hein. On poursuit, on recommence, non, les trois pour là. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les papiers qui sortent, la demande. Faites des demandes, hein. Faites des demandes à l'univers, faites des demandes, faites des demandes, faites des demandes. Faites des demandes pour vous aider à vous guider, parce que vous savez pas trop vers comment, pourquoi et le comment. Donc faites des demandes concernant ces papiers. Demandez à ce que la vérité éclate et que ce soit tel que ça doit être. Demandez, ça, je le dis, j'aime bien. Demandez à ce que ce soit juste et que les choses soient faites comme elles doivent l'être. Voilà. Et peu importe qui gagne quoi, c'est que ce soit fait selon la loi et que ce soit ça qui prime et que les choses soient carrées. Demandez à couper avec tout le reste et que les choses puissent se faire telles qu'elles doivent être au regard de la loi. On me parle beaucoup de la loi, il y a des règles et il faut les faire appliquer et arrêter d'avoir des gens qui essaient de passer comme ça entre. Faites en sorte de faire appliquer les lettres, demandez-leur d'ouvrir la voie. Une dernière ou une seule en tout cas. Alors, vraiment on est sur de l'héritage. Ouais, vous avez la justice pour vous, voyez. Faites selon la loi, la justice. Il faut faire avec la loi et l'accord. Derrière on a les petites mains, j'essaie de... Voilà. On a la poignée de main, donc il faut faire selon les règles. Faites respecter la loi, faites en sorte que on passe au autre ça, et c'est la loi qui prime, point barre. Et puis ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Est-ce que vous avez terminé avec ça? Voilà, donc c'était le mot d'ordre, ouais. Équilibre. Donc voilà, donc on a terminé pour tout ce qui est projet. Et on va aller voir maintenant le domaine sentimental, pour voir un petit peu ce qu'ils ont à... message intemporel qu'ils ont à passer par rapport à des questionnements qu'ils ont certainement en ce moment. Alors, est-ce que vous voulez changer? On refait... alors, je vais réutiliser les mêmes codes et les mêmes jeux. Alors, on a tirage numéro 1 pour le sentimental avec les petites ailes, la petite aile. Tirage numéro 2 avec ce petit canard ouvert, c'est important pour eux. Et tirage numéro 3 avec les petites clés. Et on va tout de suite commencer avec le tirage numéro 1 avec la petite aile. Voir ce que ça nous raconte au niveau sentimental. Alors, on repart avec le Normand. Et on va parler amour. Engagement. Engagement. Contrat d'âme. Âme sœur. Âme sœur plus que contrat d'âme. On n'est pas forcément sur des contrats, on est sur des âmes sœurs. Âme sœur. J'ai d'autres infos. À venir. Alors c'est l'engagement ou l'âme sœur qui est à venir? C'est l'âme sœur. Hein. Une rencontre importante. Ou en tout cas, ou alors si vous connaissez la personne, ça se transforme en quelque chose de... Soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu, c'est pas encore vraiment fait. Soit c'est quelqu'un avec qui que vous allez rencontrer, mais avec qui ce sera de toute façon sérieux et pérenne dans le temps. Bon, on va aller voir ça. Une seule. C'est bon, hein, fin du tirage. Hein. Voilà, message passé. Alors, non, là il y en a trop, hein, même si vous en faites tomber plusieurs. Nous avons quoi? Nous avons le sarcophage. Donc là, nous sommes dans une période de transition. Une période de renaissance importante. En fait, cette rencontre, qu'elle soit récente ou qu'elle arrive prochainement, est cette personne, cette rencontre, cette connexion est le résultat d'une transformation intérieure pour vous. D'accord? Ça va être une personne qui va correspondre à la nouvelle personne que vous êtes devenue. D'accord? Alors, d'accord, en une fois. Donc, on est vraiment sur un moment important. Voilà, vous. Alors, ça, c'est vous, vous soyez un homme ou une femme, on est dans une énergie. Donc, on est dans une énergie, elle est apaisée, sereine, tranquille. Il y a beaucoup de sérénité dans cette personne-là. Vous êtes une personne sereine qui est prête à vous engager. Et j'ai son pendant masculin
qui arrive derrière, donc polarité masculine avec polarité féminine, hein. Donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, homme, femme, femme, homme, peu m'importe. On est dans des énergies qui se complètent, c'est le yin et le yang, donc il est derrière le paquet, il arrive. Donc soit c'est une rencontre récente avec laquelle la personne, il n'y a rien qui s'est fait encore, qui s'est déclenché, ou alors c'est quelqu'un qui va arriver très prochainement dans votre vie. Et ça va être une belle rencontre, ça sera vraiment la personne qu'il vous faut. Alors oui, on s'inquiète toujours, vous savez, il n'y a pas de mal à expérimenter, faites confiance à votre instinct, vous avez apparemment énormément travaillé sur vous. Faites-vous confiance parce que sinon, si vous n'avez pas confiance, vous avez peur de vous tromper, ils vont vous mettre sur votre chemin des personnes avec qui ça ne se fera pas, parce que de toute façon, ça va sentir que c'est pas ça, et donc ça va être un moyen pour vous de vérifier que, ben oui, en fait, vous êtes tout à fait capable de vous écouter, et vos intuitions sont les bonnes. Donc faites-vous confiance quand ce sera cette personne-là, de toute façon, la question, elle se posera même pas. Voilà, c'est ça qu'on m'envoie, c'est que de toute façon, ça se posera pas. Soit vous la connaissez, ça s'est pas encore déclenché, mais quand ça va être, clac, aligné, vous ne vous poserez même plus la question. Une seule. Allez, votre homme, il était derrière, hein, donc il arrive. Hein. Alors, on a le bateau, on a... On vous dit que vous allez vraiment voguer ensemble, hein, avancer, et on a en dos de deck, encore une fois, quelque chose qui arrivera plus tard dans le temps, une maison, c'est-à-dire que vous aménagerez avec cette personne, c'est quelqu'un avec qui ça va être sérieux. Hein. Encore une? Oui, encore, enfin, une fois. Ils sont attaqués, là, pour cette histoire-là. Parce que je sens que ça... Ah, puis alors, ça va être... Ah, ça va être bien, hein, ça va être, on est dans quelque chose de très charnel, il y a vraiment, c'est sur tous les plans, il y a une fusion qui se fait sur tous les plans, ça va être sympa, hein, ça va être sympa. Alors, on est, il revient derrière, habillé, on a la loupe qui tombe, alors on est, vous allez beaucoup décortiquer cette relation au début. Vous allez beaucoup la décortiquer, beaucoup vous poser de questions, vous allez la tester cette relation, mais vous la testerez pas longtemps parce que c'est la bonne personne. Vous allez tellement vouloir être sûr, vous allez tellement poser votre nouveau vous, tellement transformé, tellement intègre dans qui vous êtes, dans votre individualité, vous allez tellement poser ça et en fin de compte ça va, beaucoup de bruit pour rien parce que ça va se faire et ça va être assez, ça sera pas tumultueux, hein, ça va être plutôt zen. À part peut-être des caractères pour certains, du caractère, mais bon, on est dans rien de toxique, quoi. Hein, on est sur quelque chose, il est toujours derrière, hein, il sort pas, mais il arrive, parce qu'il arrive, c'est pas fait de toute façon, où ça va se faire, il y a la récolte qui arrive, hein, il y a vraiment cette idée de récolter, c'est récolter le fruit de ce que de qui vous êtes devenu en fait, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, les nuages vont se dissiper, hein, vous allez y voir clair, j'ai la meilleure carte, enfin, j'ai décidé que le soleil était la meilleure carte du jeu dans ce jeu, donc il y a ce qui vous arrive, c'est radieux, hein. On a quelque chose qui va être... mais prenez le temps, on vous dit, prenez le temps de la découverte. Prenez le temps. Oui, vous voyez, prenez le temps, c'est-à-dire, avant d'arriver là, on n'est pas dans un labyrinthe dans lequel on se perd, mais on prend le temps. On prend le temps. Il me fait penser à... Là, dans ce qu'on m'envoie, ça me fait penser à quelqu'un de mon entourage que j'aime beaucoup, puisque c'est ma mère, hein, qui par exemple aime se balader dans la campagne et pour aller du point A à un point B, si elle va faire des courses, par exemple qu'elle rentre à la maison et qu'on est à 10 minutes, elle est capable de rouler pendant 3/4 d'heure pour aller se balader, juste pour arriver à la maison. Et donc c'est ça qu'on vous dit de faire, c'est prenez le temps du cheminement, de cette partie, il y a une connexion très spirituelle avec cette personne en plus. Hein. Alors, hop là, pardon. On a la montagne, là. Aux joies. On a la montagne qui tombe. Alors, ça c'est vos peurs. On me dit c'est vos peurs. Vous avez peur de rencontrer de gros obstacles, d'être déçu, de retomber dans des anciens schémas. Vous avez bien tort parce que vous avez la chance derrière. Hop. Non, il y a eu l'avant, il y a l'après. Hein, donc la personne vous correspond. Et on vous redit. Alors, connexion très spirituelle. Il y a des nettoyages. Hein, parce que là, vous avez demandé à être nettoyé par rapport à ça. Parce que... Oh, pardon. Ouf, vous avez besoin de vous libérer de vos peurs, de vos craintes. Laissez rentrer, laissez-vous surprendre, laissez rentrer
la vie, elle a aussi de belles surprises, surtout quand on a travaillé dans ce sens. Donc, il y a une belle connexion spirituelle et en plus, vous êtes guidés. Là, c'est vos guides. Hein. Vous êtes guidés. C'est eux qui vous l'emmènent. C'est vous qui... Voilà. On en parle. On en parle. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Et puis, en plus, basé sur la communication. C'est une union qui va s'officialiser avec le temps. Alors... ça s'officialisera à la manière de chacun. Ceux qui ne sont pas pour le mariage, vous n'allez pas vous marier, mais c'est de l'engagement, s'installer ensemble, faire des projets, un bébé, je ne sais pas, ça dépend de votre vécu, on est sur du général, mais il y a l'officialisation et puis beaucoup de communication. C'est complètement différent avec ce que vous avez connu. Et ils ont terminé sur ce premier tirage, donc voilà. Donc vous avez... Alors c'est marrant ce qu'on me fait sentir, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez imminent. Alors qu'est-ce que c'est l'imminence pour l'univers? Avant l'année prochaine, ça c'est sûr, avant la fin de l'année. Ouais, pour beaucoup. On est sur un temps relativement court. Alors soit la personne, vous venez de la rencontrer, vous l'avez déjà croisée, mais rien ne s'est fait, rien ne s'est déclenché, ou alors vous allez la rencontrer sous peu. Mais c'est là, et c'est une très belle histoire qui arrive et qui est le... Je recoupe le soleil. Qui est le résultat, la résultante de la transformation qui s'est opérée en vous, pour laquelle vous avez travaillé. C'est-à-dire que vous avez travaillé dans ce sens pour justement peut-être casser des schémas aussi, pour rencontrer la bonne personne. Et bien voilà, vous y êtes, vous allez la rencontrer, cette âme sœur. Félicitations. Allez, on passe au deuxième tirage avec le cadenas ouvert. Et on retourne avec l'oracle des miroirs. Oups là. Ouh, il y a une dame. L'hérédité qui s'est montrée. Donc on est sur des contrats d'âme. Mon Dieu. Allez, dites-moi qu'on en est au moment heureux de ces contrats. Parce que c'est compliqué les contrats d'âme. On dirait que oui. Oh, oui. On dirait que oui. J'ai échec, après j'ai compromis, après j'ai amour qui se montre. Donc oui, je pense que... Je pense qu'on va être sur des réunifications, des réunions des réunions. On est sur les réunions, hein. Oui, on est sur... C'est des happy end de contrat d'âme, là. Eh ben, allons-y pour les happy end de contrat d'âme. Ça fait du bien. Allez, 4. 4, c'est bien, 4, ça vous plaît? Allez, allons-y pour 4. Ah, mes doudous, on confirme. Happy end de contrat d'âme avec... Ouh, j'ai l'ouverture sur la destinée. Mais c'est très bien. On a la maison, qui a plusieurs significations. Hein. Donc c'est peut-être une restauration. On a la famille. Et on a le miroir magique. Pouf. Alors, ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre et puis on s'ouvre. On est contraint de toute façon, les contrats d'âme. Alors là, on est sur du divin. Hein. Ou sur, alors, soit on est sur un contrat d'âme divin, c'est-à-dire que la réunion était prévue dans cette vie-là. L'happy end était prévu dans cette vie-là et pas dans une autre. Effectivement, vous y arrivez. Soit on est sur un contrat karmique, qui est la même mécanique au départ, mais le happy end n'est pas forcément prévu dans cette vie-là, mais où le travail a été fait des deux côtés et donc rend possible un happy end dans cette vie-là en option. Donc on est sur ces deux cas de figure-là. Donc on a l'ouverture sur le dessin, donc on a quelque chose de restauré, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont complètement restaurées. Il y a dans cette notion d'arbre généalogique, c'est tout le transgénérationnel, c'est tout le karmique de chacun aussi, tout a été réparé, parce que j'ai le miroir magique qui efface, tout a été nettoyé, c'est-à-dire que qu'on soit sur du karmique avec une possibilité de réunion, même si c'est qu'optionnel, c'est-à-dire que le travail qui vous incombait dans cette vie-là a été accompli, et de fait ça rend une réunion possible dans cette vie-là aussi, tant mieux. Et pour les contrats d'ordre divin, où la réunification est prévue dans cette vie-là, on y arrive. C'est une longue haleine. Et puis n'oubliez pas, petit cadenas ouvert, hein, donc c'est quelque chose qui se déverrouille, qui s'ouvre. Hein. C'est quelque chose qui était bloqué par... voilà, il y avait un cadenas, c'était bloqué, et puis on a mis du dégrippant, on a nettoyé, on a ouvert, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc c'est très... Oh, j'ai l'amour derrière. Oh, j'adore. Vous avez terminé? Ils ont terminé, je suis désolée, les courses tirages, mais juste si vous vous posez des questions pour cette personne et que ça vibre pour vous, attention, moi je vous le dis, attention de ne pas être dans l'illusion quand on est en plein travail dans ces contrats d'âme, qu'on est dans une phase qui n'est pas très avancée, on peut se leurrer sur la finalité ou sur les enjeux.
Là, je parle vraiment, il y a eu du cross. On n'est pas encore en train de guérir. Hein. Ceux à qui je parle là déjà, même si l'autre, vous n'avez plus de nouvelles pour l'instant, parce que c'est le cas. Hein. En fait, vous n'avez plus de nouvelles de l'autre parce qu'on est on va rentrer dans la période de réunification. Dites-vous bien que si vous avez vraiment guéri, vous n'allez pas vous tromper, vous saurez que c'est pour vous parce que vous savez que vous avez fait le travail, que vous êtes allé au bout, parce que vous avez lâché avec toutes les émotions lourdes. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de faire valoir de quoi que ce soit, il n'y a plus rien, vous êtes complètement réparé et ayez confiance en ça parce que là on vous dit, si c'est du divin, qu'effectivement ben, l'autre a fait le travail et va s'aligner avec un peu de retard, parce que dans ces contrats-là, il y en a toujours un qui est toujours un peu à la ramasse. Hein. Si on est dans du karmique qui s'est résolu, vous saurez très vite si l'autre a fait autant de chemin que vous. Vous vous tromperez pas et vous ne perdrez pas de temps à essayer de récupérer quelqu'un qui ne le veut pas. Donc soyez serein par rapport à ça, si ça vous parle réellement. C'est que déjà si vous êtes arrivé là, sur ce tirage-là, normalement vous êtes un minimum bien câblé, parce que vous avez, sur les 2 premiers tirages que j'ai fait, on a quand même un gros travail sur soi, donc une grosse reconnexion à soi qui s'est faite. Donc si vous êtes arrivé là, c'est que c'est bon, j'ai envie de vous dire. Avec un peu de chance. Soit si vous êtes dans de la surconsommation de tirage, attention. Faites attention à vous avec ça aussi. J'ai des petites alertes quand même qui se déclenchent par rapport à ça. Enfin voilà. Donc en tout cas, très beau tirage avec l'amour derrière. Moi je suis hyper fan. Donc réunification et grand amour quand même. Hein. Et puis alors avec l'ouverture, une restauration interne et puis le miroir magique qui efface tout quand même, ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal à effacer, énormément à effacer. Donc voilà, correspondance, reprise de correspondance. Hein. Il y a, pardon, je vous montre la première carte. Hein. Ça peut être indirect, hein, ça peut être un message ou quelque chose comme ça, ou par les réseaux sociaux, mais reprise de communication. Donc voilà pour le deuxième tirage au niveau sentimental. Et on va attaquer le dernier tirage qui est le tirage des clés. Toujours tirage intemporel et avec l'oracle G. Et on va aller voir ce qu'on nous dit en amour. J'ai le mot divorce qui vient. Alors, je ne sais pas si on est en plein divorce ou s'il y a une envie de se séparer. On est sur des personnes qui voudraient se séparer, là. Mais il faut aussi, hein, parce que c'est important de le traiter. Oui, c'est important de le traiter aussi. On fait le tableau, on y va. Alors, je sens ça. Il y a... C'est plus lourd, c'est pas... Il y a de la tristesse, de la peine, et puis en même temps... Alors, pourquoi Qu'est-ce que... Ouais, dispute, hein. C'est joli pour ça. Alors, on a quoi? On espère quand même encore. Il y a quand même l'envie de réparer les choses. Alors, on est peut-être plus sur ça. Peut-être... envie de... Ouais. Alors, la notion de divorce, elle est bien là, de séparation. Divorce, séparation. Ben on n'est pas dedans, on y pense, mais on ne veut pas y aller, en fait. On a envie de trouver une autre solution. Voilà, c'est ça. Pour ça que c'est... Ouais, l'ambiance est un peu bizarre. Ce qui prime, c'est la notion d'espoir au centre. Espérer, voilà, la paix, un envol, espérer de la légèreté. On est sur quelque chose qui est gelé, qui n'avance plus, mais on espère retrouver un accord. On commence par ça, par en bas. Alors, j'ai la carte du travail, j'ai ce serpent qui est là, et j'ai la justice, l'équilibre, la justice divine, ça peut être aussi. Il y a comme élément déclencheur un travail qui a été fait pour l'un des deux, notamment, je pense, la personne qui regarde la vidéo, pour qui ça parle, qui a fait un travail sur elle, de transformation, mais c'est compliqué. Il fallait le faire, ce travail-là. Il fallait le faire, cette transformation. C'est le serpent dans le sens de la transformation, mais vous le vivez assez mal parce que ça brouille tout autour de vous. C'est-à-dire que ça abîme un équilibre que vous... ça touche un équilibre dans lequel vous étiez
et vous avez l'impression que c'est contre-productif. Et ce qu'on me montre en haut, c'est ça, c'est vous, c'est votre abondance, votre nouveau départ à vous qui est extrêmement solaire, qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement nourri. Il y a énormément d'énergie qui dégage et qui vient abîmer cet équilibre. On a les disputes, on a les dissensions, on s'entend plus, on se comprend plus, on se regarde de loin, on comprend pas, l'autre on se comprend plus. Ça a eu un effet, vous avez l'impression que ça a eu un effet retors de vous ouvrir, de vous émanciper vous, de vous guérir vous, de vous prendre en main, de vous ouvrir, parce que du coup ça ne vibre plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde avec l'autre et ça fonctionne plus. Il y a probablement, s'ils en parlent, c'est parce qu'il y a probablement, j'ai l'impression qu'il y a une issue, hein, parce que c'est un problème énergétique c'est vraiment, là vous avez fait ça, donc vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, mais les choses, il y a des chances pour que les choses s'arrangent. On va recouvrir, on va regarder comment, donc ça, on est, c'est pas bien. Alors vous voyez sur l'abondance, j'ai le papillon qui sort, il y a cette ouverture, hein, vous avez vraiment déployé vos ailes. Là. Compliqué, hein. Vos guides, ils vous disent de lâcher. On a un nouveau départ qui arrive. Ça va se stabiliser. Vous avez fait un bond trop vite pour l'autre. L'autre, du coup, vous le tirez, hein, dans le bon sens, mais ça va le tirer parce que vous avez encore des choses à vivre avec cette personne. Ne vous inquiétez pas avec ça. Donc, il y a un renouveau, hein, qui arrive. On vous dit... il y a un envol, hein, ça va redécoller, mais ça va être tortueux, ça va être compliqué. Ceci dit, on a quand même des moments heureux qui reviennent, hein, et au niveau charnel aussi, ça revient, hein, l'attraction, elle va revenir. C'est ce problème, il y a, vous voyez, la harpe, c'est harmonie, c'est des sons harmonieux, et on a la chauve-souris qui est justement dans la dissension. Donc, c'est-à-dire que ça ne vibre plus correctement. Ça touche à cette tranquillité qui va revenir, donc c'est une tranquillité un peu stérile, hein, parce qu'il ne se passe plus rien. On vous dit, ceci dit, que cette transformation... alors, c'est mes guides, hein, vos guides sont là pour vous accompagner. Et alors, lâchez prise dans le sens où... ayez confiance, il y a un renouveau qui arrive derrière. Il n'est pas encore là, mais il arrive derrière. On va couvrir un petit peu plus avant pour voir. Je pense que c'est des personnes... Je pense que ouais, vous avez des pensées qui sortent. Vous savez, j'allais vous dire, vous savez que c'est pas fini. Là, il y a votre énergie qui sort à vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, donc vous le savez. Mais voilà, c'est quelque chose qui... Oui, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Qu'est-ce que je fais? On n'en prend aucune, hein. Bon, il y a de la communication qui va revenir à un moment donné, hein. Où on va... C'est pas que vous communiquez ou vous ne communiquez pas, c'est que vous ne comprenez plus. Attendez, je reprends pas toutes les cartes. Alors, on a quoi? Changement de direction. Il faut avoir confiance en ça. Il y a les cadeaux qui arrivent. Ça va être compliqué pendant quelques mois encore, hein. On a un renouveau. Qu'est-ce que je fais? J'ai les messages qui arrêtent pas de tomber, mais avec plein de cartes. Mais à chaque fois, ils se mettent... ça communique, hein, vous allez être guidé. Puis il y a la communication qui revient. Alors, on a... quelque chose de... Vous pouvez m'en donner qu'une, m'en donner trop. Ouais, j'ai les messages qui sont... Bon, alors, ça revient. Pas tout de suite, ça revient. Quelques mois, d'ici la fin de l'année quand même. D'ici décembre, pour beaucoup. Donc, il y a des ouvertures, hein, ça va s'ouvrir. Il y a un redémarrage sur des bases différentes. On va réaborder les choses autrement. Vous allez y arriver avec le temps parce qu'il y a de la communication qui va revenir. Encore une fois, faites des rituels, demandez. Hein, demandez à nettoyer les liens avec l'autre, à couper ce qui est toxique, à couper ce qui doit l'être, à vous aider à reprendre la communication, à vous aider à vous réaligner, à ramener l'autre, voilà, sur le même palier, etc. On vous dit sur ce changement de direction, il y a l'épanouissement et puis il y a la confiance, ayez confiance en soi et en même temps un rapport de confiance. On va être dans quelque chose de nouveau mais qui est bien. On vous dit, c'est un cadeau qui arrive, ce nouveau départ. C'est quelque chose qui va être riche, oui, quelque chose qui va être riche parce que vous avez cette union qui vous voyez, oui, c'est l'union, c'est vraiment les amoureux. Donc, on vous dit, dans vos pensées à vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre énergie qui sort là.
on est dans un tirage général, donc on est dans du soin. C'est-à-dire, pensez, ce que vous avez fait pour vous, c'était bien, vous avez bien fait de le faire. Ça va tirer l'autre vers le haut. D'accord, avec un temps de décalage, mais ça va tirer l'autre vers le haut parce que votre histoire n'est pas finie. C'est juste que pour l'instant, vous vous êtes distancé parce qu'il y en a un qui avance plus vite que l'autre. Un coup vous, un coup... Non, là c'est plutôt vous hein, qui avancez plus vite que l'autre. Mais alors, ça a été en dents de scie, un coup vous, un coup lui quand même. Ils sont d'accord avec ça pour certains. Il y en a certains qui ça va parler, ce petit détail. Mais il y a cette nécessité de finir ce cycle complètement avec vous déjà. Vous n'avez pas complètement terminé avec vous. Et c'est après que les choses vont se... C'est pour ça que ça sort pas tout de suite dans le jeu, mais ça sort. Mais ça va être quelque chose de bien. Vous allez passer l'orage. Hein. 3, 2. On a un nouveau départ. Encore une. Et encore une. Alors, on a, pour l'un comme pour l'autre, renaissance. Vous repartez à nu, vous repartez à neuf. Hein, ça, c'est une nécessité de repartir. Pourquoi pour reprendre les choses, voilà, laisser mûrir les choses sous un nouveau... On a la lumière, hein, avec sa petite chemise jaune sous un nouveau jour, parce que il y avait beaucoup trop de choses à soigner. D'accord, il y avait des mésententes, il y avait des choses à soigner. Pour l'un comme pour l'autre, il y en a un juste qui a pris l'initiative de faire le pas et ça va tirer l'autre. Encore une. J'ai la chance. Est-ce qu'on a terminé? Vous voulez encore une? Je prends la première. Et on a encore cette notion d'écoute et puis de quelque chose qui va être... il y a cette notion de vacances, ça va vraiment s'apaiser. Ne vous inquiétez pas, ça s'apaisera. Vous allez vous retrouver. Mais vous avez déjà un travail à finir sur vous. Et l'autre va faire, voilà, va monter les marches qui manquent. Et puis vous allez arriver à vous retrouver. Alors, c'est vous qui êtes en rouge. Hein. C'est vous qui êtes qui tirez le navire. Hein. Alors, est-ce que vous avez terminé avec ce tirage-là? Donc c'est oui, c'est vous qui portez qui est à l'origine de ce travail pour les deux. Hein. C'est-à-dire que vous, en travaillant, ça va le faire travailler lui. Je recoupe et je retombe sur les amoureux, j'adore ma vie. Donc, vous inquiétez pas, lentement mais sûrement, les choses vont revenir dans l'ordre. Donc, ne perdez pas espoir, n'imaginez pas le pire. Il y a des choses à... Finissez avec vous-même. Ça va faire travailler l'autre, la communication va revenir, il y a des choses qui vont se mettre en place différemment et vous allez arriver à vous retrouver sur tous les plans. On me redit charnel. Il y a peut-être une interruption de ce côté-là aussi, hein, se retrouver sur ce plan-là, c'est important dans un couple. Donc voilà, bon bah écoutez, on a terminé pour les tirages intemporels. Et la vidéo tout court, j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. Merci pour le temps passé ensemble, merci au guide comme toujours. Et puis surtout, prenez soin de vous.